Je te donne 3 jours, maximum, pour lui dire la vérité. Sinon, c'est moi qui lui dirai. Je sais où la trouver. Tout ce que je veux, c'est t'accorder une chance. De réparer les fautes que tu as commises. Wilson, c'est salut. quoi l'intérêt d'avoir un téléphone si c'est pour ne pas décrocher? Tu ne Ouais, décroches mais je jamais. suis là Tu maintenant. C'est m'énerves. quoi ton problème, Mais tu ne Javier? réponds pas au téléphone, tu ne réponds pas Ouais, au mais je ne message. vois pas pourquoi tu t'énerves comme ça, Pourquoi je Javier. m'énerve comme ça? Tu m'as laissé tout seul gérer ce Arrêtez de problème. vous disputer, mais les je suis gars. là Ah, mais maintenant. t'es là, C'est je m'en fous que tu faute. sois là. Allez. Pourquoi t'as pas répondu? S'il vous plaît, arrêtez un peu de vous disputer, d'accord? Non, Monica, je ne cherche à blâmer personne. Je suis pas comme cet imbécile là. L'important, c'est de retrouver Bernardo. Quand est-ce que le bus pour Yano arrive? Il n'arrivera pas avant 2 heures, mec. Il faut qu'on attende ici. Pas avant 2 heures, pas question. Allô? Allô? Monsieur Wilson Barrera? Oui, c'est moi. Monsieur Bernardo Cortés m'a donné votre numéro de téléphone. Je suis tombé sur lui lorsqu'il traînait sur la route. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bon sang, vous êtes sérieux là? Monsieur, ça fait des heures qu'on est à sa recherche. Et est-ce que vous pourriez nous le passer une seconde? Non, il n'est plus avec moi. Je l'ai déposé à l'hôpital Goya Bétal il y a un moment. C'est très gentil de votre part, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que c'est, Bon, Bernard? écoutez, calmez-vous, on va le chercher immédiatement. Alors le chercher. Pas croire ce qui se passe. Pour vous, Espérons-le. c'est pas grave. Entrez en un, s'il vous plaît. Le plus proche de lui pourra rester pour veiller sur lui cette nuit. Je vous en Merci. prie. Merci. Dis à Javier que j'y vais en premier. Après, ce sera votre tour. Psst. Psst. Mon pote. Je ne suis pas ton pote, je suis Bernardo Cortés Sanabria, Sanabria. je sais. Ça va, Bernie? Je suis content de te revoir, mon pote. Non, Hein? non. Ne sois pas méchant, mec. Alors, tu vas bien? J'ai été vilain, Wilson. J'ai été vilain parce que j'ai laissé une femme m'adresser la parole et me donner à manger, alors elle m'a piégé. Bernie. Je n'aurais Bernie, pas dû faire ça, Bernie. Wilson. Tout ça a été de ma faute. Je sais tout. Ce n'est pas de ta faute, d'accord? On a mis quelque chose dans ta nourriture qui t'a fait dormir. Oui, tu as raison, ce n'est pas de ma faute. C'est cette Brittany Aria. Elle m'a donné à manger et m'a menti. Et c'est de ta faute aussi parce que tu m'as menti, Wilson. Tu m'as menti, tu ne m'as pas dit que Carmencita était malade. C'est aussi de ta faute, Wilson. Je sais que je n'aurais jamais dû faire ça, mais je sais que je ne devrais pas voyager tout seul comme je l'ai fait, mais je voulais voir Carmencita, je veux la voir. Je sais, désolé, mon pote. Désolé de t'avoir menti. Mais quoi que tu dises, tu ne peux pas juste t'en aller comme ça sans rien dire à personne. Tu n'as pas le droit de nous faire ça, Bernie. La prochaine fois que tu voudras faire une chose pareille, au moins appelle-moi. Appelle-moi et je viendrai avec toi, mon pote. Promets-le-moi. Je te le promets, je ne referai plus jamais ça. Mais toi, tu dois me promettre de ne plus jamais me mentir, plus jamais, Wilson. Hein? Je t'en fais la promesse. Tu sais que tu m'as filé une de ces trouilles, Bernardo. Tu le sais, ça? Tu sais ce qui va m'arriver si jamais il t'arrivait quoi que ce soit? Je vais en mourir, Bernie. Non, 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 tu n'en mourras pas. Je t'assure que Tu c'est... es mon ami, tu ne mourras pas. Je vais aller voir Javier, d'accord? Il veut te voir aussi. Et je vais appeler tes parents pour leur dire Non. que tu vas bien. Non, pas mes Si. parents, s'il te plaît, Wilson, ils vont être furieux contre moi. Bernie, comprends-moi, il non, faut non, que tu les Wilson, appelles. pas mes parents, Bernie, tu sais Bernie, très bien calme-toi. comment ils N'aie pas sont. peur, Non, d'accord? oui, C'est s'il bon, te n'aie pas plaît, peur. Wilson. N'aie pas peur, c'est bon. C'est bon, je ne vais pas les appeler. Ne les appelle pas. Je ne vais pas les appeler, c'est bon. Wilson, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. Du calme. Ne t'en fais pas, mon frère. Détends-toi. Je ne suis pas ton frère. Je sais qu'on n'est pas frères, mais pour moi, tu es comme mon frère, hein? Je te reviens. Il surveille bien la tension artérielle de Bernardo. Et il va rester en observation pendant quelques heures. Et après, ils nous diront quand il pourra sortir de l'hôpital. Écoute Wilson, il a fini à l'hôpital cette fois-ci. Mais ça aurait pu être pire que ça. Finalement, Bernardo ne peut pas être géré par une seule infirmière. C'est le moins qu'on puisse dire en tout cas. Ce n'était pas la faute de l'infirmière, monsieur Augustine. Ça c'est tout à fait clair, Wilson. Mais on a l'intention d'envoyer Bernardo dans un centre spécialisé pour les personnes atteintes d'autisme. Quoi? Mais monsieur Augustine, Bernardo déteste ce genre d'endroit.
Écoute, Wilson, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Ça fait longtemps qu'on y a pensé, mais après cet incident, il n'y a plus aucun doute. C'est la meilleure chose à faire. Mais vous savez bien que ça ne fera que lui compliquer la vie, voyons. Wilson, j'apprécie le fait que tu t'inquiètes pour lui, et je trouve ça normal. Mais tu n'as pas à me dire ce qui est bien ou mal pour lui. Bernardo est mon fils. C'est compris? Je te rappelle plus tard. Qu'est-ce qu'il a dit? Bernardo avait raison, en fait. J'aurais pas dû l'appeler. Bonjour Henri. Bonjour, ça a été avec Wilson? Oui, et avec ta femme, ça s'est arrangé. Cette nuit, eh bien, on a décidé de parler du divorce à Juan Dario ensemble. Mais finalement, Claudia s'est défilée. Alors j'ai dû lui dire tout moi-même. Je parie que Wilson n'a pas cru ce qu'a dit Claudia. En fait, on n'a pas pu finir notre discussion. On a eu un petit problème avec un ami très proche et il a dû s'en aller. Je le vois. Excuse-moi une Non, seconde. non, tu peux C'est décrocher. Wilson. Juste une Te gêne seconde. pas, vas-y. Allô? Comment va Bernardo? Est-ce qu'il va mieux? Il ne va pas très bien, mais ils disent que son état s'est un peu stabilisé, en fait. Le problème en ce moment, c'est le père de Bernardo. Ce vieux schnock. Il a l'intention d'interner le pauvre Bernie dans une clinique spécialisée. Du calme, Wilson. Du calme, s'il te plaît. Non, ne me dis pas de me calmer, Adriana. Cet imbécile veut juste le punir. Tout ce que Bernardo voulait, c'était de voir Carmencita. Parce qu'il avait appris qu'il pourrait mourir d'une minute à l'autre, c'est tout. Moi, je l'aurais laissé voir Carmen. On pourrait peut-être trouver un moyen de les faire se rencontrer. Oui, si Carmen pourrait venir ici, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Mais on n'a pas les moyens de la faire venir. Bernardo s'est fait voler. Et Javier, tu sais qu'il n'a jamais un sou sur lui. Lui et moi, on est pareil. On est toujours fauchés comme des blés. Attends. Une seconde, Adré. Je crois que c'est... Oui, c'est son docteur. Je te rappelle plus tard, d'accord? Docteur! Elle a tout à fait le droit de savoir que je suis son père. Allô? Coucou chérie. Tu vas bien? Tout se passe bien de ton côté? Salut maman. Oui, ça va. Ça va bien, mais je suis juste un peu occupée là. C'est bien, c'est très bien. Je suis contente que tu ailles bien. Ça va maman? Ça ne te ressemble pas de m'appeler comme ça à tout bout de champ en fait. Non, 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 non. C'est juste que je me suis réveillée en pensant à toi ce matin. Mais je te dérange sûrement, alors je te laisse. Non, 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 tu ne me déranges pas du tout. C'est juste que c'est un peu étrange, tu vois. Je te rappelle tout à l'heure. Oui, parce que oui, là, ma chérie, bien sûr. Rappelle-moi juste quand t'auras un peu de temps libre. Il y a rien qui presse. Excuse-moi. Tu veux du café? Ah oui, merci, c'est gentil, Henri. Ça va avec Wilson? Oui, 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 ça va très bien. Je te remercie de t'en préoccuper. Pour être franc, je suis vraiment très gêné. À cause de la scène que Claudia a fait la dernière fois. Je suis vraiment navré. La bonne chose dans tout ça, c'est que maintenant on peut se faire entièrement confiance, C'est sûr. vu qu'on s'est partagé des choses assez personnelles. Dans ce cas, j'ai une proposition à te faire. Et si on faisait simplement comme si rien de tout ça n'était arrivé? J'adore cette proposition, c'est parfait. Henri, c'est assez gênant pour moi. Il faut vraiment que je t'en parle parce que c'est un peu urgent. Comme je te l'ai dit, on a un problème chez nous en ce moment, à propos de l'ami dont je t'ai parlé. Et j'aimerais bien avoir une avance sur salaire. Si c'est possible pour toi. Wilson, tous les préparatifs sont faits. Tout est prêt pour emmener Bernardo au centre psychiatrique Nuestro Señor en Salvador. Je leur dirai de te montrer l'adresse. Mais monsieur Augustine, les médecins nous ont dit que son état n'était pas encore stable. D'accord, emmène-le au centre dès qu'il sera stabilisé. Et s'il te plaît, envoie-moi la facture de toutes ces dépenses. Pour que je puisse te les payer, d'accord? Très bien, monsieur Augustine. En fait, vous pouvez me faire une petite faveur, s'il vous plaît, me donner le numéro de Carmencita? Rassure-moi, Wilson. Tu ne vas pas faire une faveur à Bernardo.
Je voudrais simplement lui parler au téléphone, monsieur Augustine, c'est tout. Vous savez bien qu'elle a été comme une vraie mère pour Bernardo. C'est le moins qu'on puisse faire, ce n'est pas comme si on lui faisait une faveur, voyez? Très bien. Je te l'enverrai tout à l'heure. Merci beaucoup. Il a dit quoi? Je n'arrive pas à y croire, Augustine a déjà trouvé une clinique pour Bernardo. Quoi? On ne peut pas rester assis là, ne rien faire, il faut qu'on fasse quelque chose, Wilson. Non? C'est à peine croyable. Tu dis que Bernardo a fait tout ça pour me voir? Mon garçon. J'aimerais bien que vous lui parliez, il sera très content. Non, pas au téléphone. Je veux le voir en personne. Le prendre dans mes bras. Vous savez, ça risque d'être un peu difficile, Carmencita. Parce que Bernardo ne peut pas encore quitter l'hôpital. Et vous, vous êtes malade. Écoute, Wilson. La vie est trop courte. Et le temps s'envole comme le vent. Autant que possible, il faut exprimer notre amour pour les gens qui comptent pour nous. Parce que... Regarde ça. Parce que quoi? Tu vois? Désolée, c'est encore Wilson. Oui, tu peux décrocher. Allô? T'as vu? Est-ce que tout va bien? Allez, regarde là. Bernardo. Ça va. Mais c'est compliqué, en fait. Tu sais quoi, ma chérie, on devrait oublier ce qui vient de se passer, tu veux bien? Je sais que j'ai été dur avec toi. Non, mon amour, ne dis pas des choses pareilles, d'accord? Si, je te le dis, et je le pense vraiment. Je te dis ça parce que je ne t'ai pas fait confiance et je me suis imaginé des choses ignobles. Mais je sais que toi, tu as été formidable. Tu as toujours été fidèle et tu m'as toujours soutenu, ma chérie. Et tu es la mère de mon enfant et je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Merci pour ces mots gentils, ça me réchauffe le cœur. Tu ne sais pas à quel point. Tu sais quoi? Je viens juste de déposer un peu d'argent sur ton compte. Écoute, tu pourras emmener Bernardo voir Carmencita. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Et avant que tu dises quoi que ce soit, laisse-moi te dire tout de suite que cet argent a été donné par Henry. Super. C'est une excellente nouvelle, ma chérie, mais tu sais... Le comble dans tout ça, c'est que Monsieur Augustine a trouvé une clinique pour Bernie et je ne sais pas comment, mais je dois empêcher qu'il l'envoie là-bas à Adriana. Oh non, c'est terrible. Mais tu trouveras un moyen. Et si jamais tu as besoin de moi, je suis là, d'accord? Écoute, ma chérie. Et si tu te faisais belle pour moi ce soir, t'en dis quoi? J'ai une surprise pour toi. J'ai vraiment hâte de te voir, tu sais. On se fait une petite soirée romantique, toi et moi? Ah, vraiment? Ça m'a tout l'air d'un rendez-vous galant, Wilson. Et tu sais quoi? J'ai hâte d'y être. Tu te rends compte, je n'ai pas arrêté d'envoyer des CV toute la journée, Jessica. Depuis les ventes de porte-à-porte, des défilés pour jeans, animation pour enfants, j'ai tout essayé. En plus, j'ai pareil qu'ils exigent des années d'expérience pour un salaire de misère. Et tu sais le pire dans tout ça? Je n'ai pas reçu une seule réponse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Franchement, je ne sais vraiment pas quoi faire. Wilson va sûrement me tuer si jamais il apprend que je n'ai plus de taf en ce moment. Sois patiente, chérie. Continue de chercher, je suis sûre que tu finiras par trouver quelque chose. Que les jolies filles comme toi, pour se faire de l'argent, vendaient leurs photos sur Internet. Des photos nues. Webcam, ça s'appelle. Écoute, tu peux te faire beaucoup d'argent avec ça. Tu sais quoi? Tu as parfaitement raison. Ouais, je vais juste essayer d'élargir un peu ma zone de recherche. Écoute, je te rappellerai plus tard, d'accord? Esa luna que tú miras, esa estrella que le brilla, es la noche que fue nuestra y que siempre estará arriba. Y nuestro amor está creciente y la dicha siempre llega. El dolor se fue menguante. La mirada sera nueva. Super, Adri. Excellent. Maintenant, on va reprendre depuis le refrain, d'accord? Très bien. Il faut que j'y aille maintenant. Mais c'était tout simplement parfait. C'est parfait. Super, à plus. Formidable. C'est parfait, non? Je ne trouve pas. Non, je ne suis pas du tout de cet avis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est de la pop, voyons. La pop est morte avec Michael Jackson. Elle finira par devenir comme toutes ces chanteuses des autres plateformes. Nous ne sommes plus dans les années 80, Juan Fernando. Les gens n'aimeront pas ça. Souviens-toi de ce que je viens de dire. Tu es sûr que ce n'est pas personnel?
Cette fois-ci, non. Non, ça n'a rien de personnel. Super, c'est tout ce qu'il nous faut. Est-ce que ça va là? Vous avez l'air inquiet. Ce refrain, je trouve ça un peu faiblard, faudrait rajouter la voix d'une autre fille. Une autre fille qui a une voix différente de celle d'Adriana. T'en dis quoi? Ça pourrait marcher, tu penses pas? Ouais, vous avez raison, c'est exact. Dans ce cas, on devrait peut-être envisager de faire passer une audition, qu'est-ce que vous en dites? Non, il nous la faut. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Je crois avoir une idée. Je connais quelqu'un. J'ai une amie qui chante très bien et qui ferait une excellente choriste. Je peux lui passer un coup de fil si vous voulez. C'est super, Adri. Appelle-la. D'accord, je l'appelle tout de suite. Salut Adri. Lucia, tu fais quelque chose là maintenant? Non, je fais juste un peu de ménage. Ok, super, j'ai une proposition pour toi. Je suis au studio de Mumpox en ce moment et ils recherchent une choriste pour mon album. Et j'ai pensé à toi. T'es sérieuse, Adriana? Très sérieuse. Ramène tes fesses ici tout de suite. Je t'ai recommandé parce que je sais que tu as de l'expérience là-dessus. Et bien sûr parce que tu es mon amie, alors on va bien s'amuser ensemble. Je vois déjà l'album avec nos noms dessus. Génial, merci beaucoup Adri. Je t'assure, tu ne regretteras pas. Je compte sur toi, Lucia, je compte sur toi. Pas de picole, pas de soirée. Je ne veux aucune pagaille, Lucia. Ne me fais pas honte, d'accord? N'aie pas peur, Adri. Tu peux compter là-dessus. D'accord, on se retrouve au studio. On n'attend plus que toi. À plus. Pourvu que Bernardo se remette au plus vite, sinon on est coincé ici, mon frère. Il faudra que je retourne à Bogota aujourd'hui même. Et peut-être que s'il sort de l'hôpital et que son état de santé s'améliore, M. Augustine changera d'avis pour la clinique. Comment peut-il même envisager d'envoyer Bernardo dans cette clinique de dingue? Au fait, tu comptes faire quoi ce soir? Pourquoi t'es si pressé? J'avais l'intention d'aller voir Adriana. Je voudrais lui faire une belle surprise ce soir. Pour réparer les erreurs que j'ai faites, mon pote. Ah. Mais alors qu'est-ce que tu fais de Carmencita? Hein? Écoute, on ne pourra pas emmener Bernardo voir Carmencita juste comme ça. On ne pourra pas aller voir Carmencita si on ne sait pas comment elle va, tu vois. On perdrait une journée entière en y allant et en revenant, c'est tout. Ça, c'est pas faux. Allô? Carmencita, nous parlions justement de vous. Comment ça, vous venez ici? Qui est-ce qui vient avec vous, alors? Oui, bien sûr, Madame Carmen, nous allons vous attendre. On ne bougera pas d'ici, c'est promis. Je paierai votre billet une fois que vous serez arrivé ici. Vous êtes toujours si gentil. D'accord, à bientôt. Alors? Cette femme aime Bernardo. Elle a décidé de prendre le bus d'elle-même pour venir lui rendre visite. Non, sacré Carmen. Elle m'étonnera toujours, Carmencita, c'est Carmencita. Carmencita, c'est un ange, mon pote. Ah, bon sang, c'est quoi tous ces appels? Aïe! Gérardo! Salut, frère. Alors, comment vas-tu, mon pote? Dis-moi, est-ce que t'as de bonnes nouvelles pour nous? Salut Wilson, comment va ton frère? Il va mieux? En fait, les choses se sont un peu compliquées ici. Bernardo est légalement invalide et son père est son tuteur. Il n'y a rien qu'on puisse faire. S'il décide d'interner son fils, il a le droit de le faire. Et il le fera sûrement. Non, attends une seconde. Tu es un gars intelligent et cultivé, mon frère. Il y a sûrement quelque chose que tu pourrais faire, non? La seule chose qu'on puisse envisager de faire, c'est que tu prennes les responsabilités et que tu t'occupes bien de lui. Comme ça, si jamais l'affaire est portée devant les tribunaux, on pourra prouver que tu as pris soin de lui quand sa famille n'était pas là. Tu me suis? C'est d'accord, on va faire ça. Je vais rester ici le temps qu'il faudra, dans ce cas. Wilson, il faut d'abord que tu saches que je ne suis pas un expert en droit de la famille. Je continuerai à chercher tous les moyens possibles pour qu'on s'en sorte. Je ferai de mon mieux, d'accord? Super, merci beaucoup, mec. Merci, Gérard. T'es un vrai pote. Salut. Non. Quoi? Je peux dire adieu à ma surprise pour Adri ce soir. Alors t'avais vraiment l'intention de me laisser tout seul? C'était incroyable, mec. Alors, avec chaque jeton, les utilisateurs ajoutent 5 centimes de dollars. À la fin de ces 6 heures de séance, ces pourboires peuvent atteindre jusqu'à 150 $ par jour, c'est-à-dire 1000 $ la semaine, donc 4000 $ par mois. Avec le cours du dollar qui ne cesse d'augmenter. Salut les amis. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Pour seulement 12 $ par mois. Voici le lien magique. Ça alors.
Ma fille perdue. Voyons voir, j'en ai besoin. Parlons-en. Est-ce que tu es toujours mannequin web? La perte en est une autre. Bien sûr qu'on se verra, et oui, je suis toujours dans le même métier. Allô? Allô, Martha? Salut, c'est Rosa à l'appareil. Rosa? Oh! Dis donc, mais quelle surprise! Je le sais. Ces jours-ci, avec tout ce qui se passe, on perd la notion du temps. Que se passe-t-il? Tu as besoin de quoi? En fait, je t'appelle pour te demander une petite faveur, et c'est assez urgent. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur, là. Alfredo s'est repointé. Quoi? Oui, je ne sais vraiment pas comment il a fait, mais il m'a retrouvée. Écoute, je dois m'en aller de cette maison juste pour quelques jours, Martha. Attends une minute, comment est-ce que c'est arrivé, hein? Attends, on sonne à la porte. C'est lui. Je te rappelle plus tard, d'accord? Je t'ai dit que je ne voulais plus te revoir, Alfredo. Je suis là pour ma fille. Tu n'as pas le droit de me priver d'elle. Tu ne comprends pas que j'ai mal? Tu as mal? Tu as mal, salaud! Tu ne sais même pas ce qu'avoir mal veut dire! Tu n'as aucune idée de ce que j'ai pu endurer lorsque tu es allé faire ce foutu voyage! 2 tableaux. Mets-les dans la camionnette. Vous ne pouvez pas entrer, madame. Attendez dehors. Monsieur l'agent, nous sommes fatigués de marcher. Ma fille et moi. Ma fille a faim alors. Pas question de rester dehors. Excusez-moi, nous sommes en pleine intervention, madame. Je le sais très bien, monsieur. Écoutez-moi, mais que vous le vouliez ou non, ma fille passera toujours en premier, alors ne me dites pas d'attendre dehors. Allez. Viens, ma chérie. Tu vas t'asseoir ici pendant que je te prépare quelque chose à manger, d'accord? Pourquoi est-ce que ces policiers prennent toutes nos affaires, maman? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que nous allons vivre ailleurs, ma chérie. Et on n'arrivera pas à déménager toutes nos affaires toutes seules. Voilà pourquoi, ma chérie. Plus de questions maintenant. Il a fallu que je mente à ma fille. Parce que je ne voulais pas qu'elle sache la vérité. Je ne voulais pas qu'elle ait honte de ce que tu as fait. Sais-tu au moins ce qui m'est resté? 2 vêtements de rechange. Et cette horrible douleur dans mon cœur. Ils ont même failli s'emparer de ma dignité. Bonjour. Bonjour. Il paraît que vous me cherchez. Oui. D'après ce que j'ai compris, il paraît que vous devez une certaine somme d'argent à mon mari, Alfredo, à propos d'un certain vol. C'est vrai? Eh bien, ma fille et moi, on traverse une mauvaise passe. Alors je me demandais si je pouvais récupérer cet argent maintenant. Non. Pas question. Votre mari Alfredo nous fait perdre beaucoup d'argent, madame. Sinon... il y a peut-être un autre moyen de régler ça. Un accord pourrait être bénéfique, à vous et à moi en même temps. Qu'en dites-vous? Bien évidemment, j'ai refusé. Je n'allais quand même pas perdre ma dignité. La seule chose que je n'ai pas perdue après ton séjour en prison. Je suis vraiment désolé. Ça a dû être un enfer d'avoir vécu ça. J'avoue que nos vies à tous les trois a beaucoup changé depuis que j'ai décidé que c'était une bonne idée d'accepter ce deal. Ça a dû être difficile pour toi, de t'occuper toute seule de notre enfant. Mais toi, au moins, tu étais libre, Rosa. Et tu recevais l'allocation. Malgré le fait que j'étais en prison entouré de gens horribles, je n'ai jamais cessé de t'envoyer de l'argent tous les mois. Pas une seule fois, Rosa. Si tu avais vu toutes les choses que j'ai endurées là-bas. Tu sais ce qui m'a empêché de devenir cinglé? L'espoir qu'un jour, que je reverrai ma fille. Et ça, tu me l'as enlevé.
Tu sais quoi? Nous ne sommes pas là pour discuter de qui a souffert le plus. Lorsque tu m'as envoyé cette lettre, qui disait que tu avais fait croire à Mahadri que son père était mort, j'ai failli mourir pour de bon. Je te jure. Dis-moi, Alfredo, qu'aurais-tu voulu que je lui dise, hein? Que son papa adoré, son super-héros, était en prison pour avoir vendu de la drogue? Tu aurais pu simplement lui dire que j'étais en voyage d'affaires et que je serais revenu tôt ou tard pour elle. Que tu serais revenu quand? Après 30 années, c'est ça, Alfredo? Je préfère 1000 fois l'idée qu'elle ait grandi en pensant que son père était décédé. Et tu sais quoi, Alfredo? Ce qui est fait. Les choses sont ce qu'elles sont. Et ça ne changera jamais. Non. Les choses vont bientôt changer. Toi, je te préviens, Alfredo, fais attention. Je sais que tu n'en as rien à faire de ta fille. Si tu voulais vraiment son bien, tu chercherais à lui cacher la vérité. Alfredo, pour le bien d'Adri, ne lui dis rien. Rassure-toi, je ne vais rien dire à Adriana. C'est toi qui vas lui dire la vérité. Une fois que tu lui auras tout avoué, voici mon numéro. Appelle-moi. Los guerreros de la noche que persiguen esos sueños. Como el canto de ese búho y los grillos que no quieren despertar. Que no quieren despertar. Je n'ai pas vraiment suivi ce que vous avez demandé. J'ai fait quelques petits changements à la fin. J'espère que vous avez aimé, parce que sinon je... C'est parfait, Louisia. T'as ajouté ta petite touche personnelle. C'était super, Lucia. Allez, Super. viens. Oh, t'as vu, Henri? Tu as vu? Ouais, c'était génial. Je t'avais bien dit que c'était pile la fille qu'il nous fallait, oui. Je suis vraiment contente que ça vous ait plu. Alors, professeur, est-ce qu'on pourrait prendre une petite pause de quelques minutes maintenant? 2 minutes, pas plus. Faut qu'on continue à travailler, les filles. Oui, monsieur, 2 minutes, pas plus. Donne-moi de l'eau. Non, Adri, c'est toi est resté ici trop longtemps. Je vais t'en chercher une autre bouteille, d'accord? Merci. Je te l'ai dit. Je t'avais dit que cette fille était géniale. Tu n'as rien à craindre. Je lui fais entièrement confiance. C'est bien que tu l'aies recommandé. Ce soir, on va au rendez-vous qu'on a manqué hier. Tu t'en rappelles, n'est-ce pas? Ce soir, tu dis? Ouais, ce soir. On ne peut pas y aller demain. Non, demain c'est impossible. Parce que cet homme, tu te rends compte qu'il est venu exprès pour te rencontrer. Il s'en va demain. S'il te plaît, Adri. Tu sais quoi? Je suis sûre qu'Alfredo en veut juste à l'argent d'Adriana, j'en suis certaine. Rosa. Non mais très franchement, tu crois que c'est une coïncidence? C'est une coïncidence qu'il réapparaisse juste au moment où ma fille devient célèbre? Ne dis pas ça. Il veut juste la voir vu qu'il vient de sortir de prison. Non, non, Martha. Je crois plutôt qu'Alfredo essaie de monter ma fille contre moi, tu comprends, Martha? Et en ce moment, maintenant que sa carrière d'artiste est en plein essor, c'est de sa mère dont elle a le plus besoin, ma chère. Sais-tu seulement tout ce que j'ai dû endurer pour elle? À quel point j'ai dû travailler dur pour lui offrir une vie décente? Tu n'en as vraiment aucune idée. J'ai fait tout ça toute seule. Toute seule peut-être, mais tu as quand même reçu de l'argent venant d'Alfredo, non? Oui, mais c'était insignifiant. La vérité, c'est que si Adriana découvre que son père est en vie, je suis sûre qu'elle sera furieuse. Elle ne me le pardonnera jamais. Tu sais comme moi à quel point elle est impartiale et impitoyable. D'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi au juste? J'ai vraiment besoin de ton aide, Martha. Je voudrais que tu m'héberges ici juste quelques jours. Ce ne sera pas long, je t'assure. Juste le temps qu'il arrête de me chercher. Et que j'arrive à convaincre Adriana de se ranger de mon côté, tu comprends? J'ai besoin qu'elle soit de mon côté, qu'elle m'aime. Je peux t'héberger, Rosa. Mais se cacher n'est pas la solution. Si Alfredo retrouve Adriana, je suis certaine qu'il n'hésitera pas à tout lui dire. Mais c'est de toi que ta fille devrait apprendre la vérité. Je veux que tu me fasses une promesse, Adri. Promets-moi, tous les artistes que tu verras ce soir, tu leur parleras de mes réseaux sociaux. Tu imagines un peu l'ampleur que prendrait ma plateforme si tu fais ça? Je comprends ton enthousiasme, mais je ne peux rien te promettre, Brenda. Wilson ne répond pas au téléphone. Je n'ai aucune nouvelle de Bernardo. Il ne t'a pas appelé? Non. Il ne t'a pas appelé? Non plus. Peut-être que...
Je devrais peut-être annuler ce fichu rendez-vous. Hein? Oui. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu n'as quand même pas l'intention de te planter 2 fois, Adri. En tant que ta déjà moi, Brenda, je te l'interdis, Adriana. Wilson. Oh non, ce n'est que ma mère. Elle m'envoie des messages très étranges. Ces jours-ci, elle est devenue très bizarre. Ça se comprend, Adriana. Elle est apparue après que tu aies signé avec cette maison de disques. Wilson? Non, 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 non. C'est une amie à moi. Elle m'aide à trouver du boulot et je vais aller la voir. Je dois y aller. Souhaite-moi bonne chance. Fais-toi super belle et obtiens-moi cette vidéo. Fais-moi signe si Wilson... Promis, à plus. Salut, ma belle. J'allais justement t'appeler. Mon amour, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes appels? Tu sais bien que j'étais morte d'inquiétude pour toi. Oui, je sais, ma chérie, mais je me suis tellement embrouillé ici. Il faut que je m'achète un nouveau chargeur. Celui-ci commence vraiment à se servir. Écoute, mon amour, je ne pourrai pas retourner à Bogota ce soir. L'avocat a dit que je devrais rester avec Bernardo ici. Oh... Pourquoi? Comment va Bernardo? Il va bien? Il va mieux, mais il doit encore rester en observation. Chérie, ça m'aurait tellement fait plaisir de te voir aujourd'hui. Désolé, mais on n'y peut rien. Ça va. Ce n'est pas grave, mon chéri, je comprends. En fait, moi aussi, je dois accompagner Henry pour un rendez-vous avec un artiste. Je ne peux pas ne pas y aller. C'est bon, ma chérie, fais ce que t'as à faire et surtout, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, je comprends parfaitement. Après tout, ce sont des circonstances qui nous obligent à rester loin de l'autre. Ce n'est ni de ta faute, ni de la mienne, alors ne te casse pas la tête, d'accord? Ne dis pas ce genre de choses, s'il te plaît. Toi, tu es là-bas pour Bernardo, et Bernardo est notre meilleur ami, non? Je comprends. Je comprends, chérie. Écoute, appelle-moi s'il y a quoi que ce soit de nouveau, d'accord, mon amour? Oui, bien sûr, ma chérie, je t'appellerai. T'en fais pas. À mon retour, on prendra du temps pour nous, pour rattraper le temps perdu. Ce sera rien que toi et moi, mon chéri. Je t'aime tant. Je t'aime aussi, bébé. Au revoir. Je vous l'avais dit, non? Je vous l'avais dit, non? Qu'engager Wilson serait une idée géniale. Regardez, on est plein. Oui, c'est vrai. Mais lui, où est-ce qu'il est, George? T'as vu l'heure qu'il est? Ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'il ne va pas tarder. Ouais. Bien. Oui, monsieur, j'arrive. Monsieur Victor, comment allez-vous, hein? Monsieur Victor, je suis vraiment désolé, mais je crois que je pourrai pas travailler ce soir. Vraiment désolé. Arrête, Wilson. Tu ne peux pas me faire ce coup-là aujourd'hui. J'ai déjà fait de la pub pour toi. Le bar est plein à craquer. Écoute, je me moque complètement de l'endroit où tu peux être. Je veux que tu sois ici dans une demi-heure. Je n'y arriverai pas, monsieur Victor. Je suis très loin de Bogota en ce moment. Vous ne pourriez pas reporter à un autre jour? Tu sais quoi, Wilson? Tu peux mettre une croix sur tes prestations dans ce bar. Je ne veux plus te revoir ici, plus jamais. Monsieur Victor, attendez! Oh, non, mais c'est pas vrai, en fait. Calmez-vous, les amis. Je suis vraiment désolé. Je comprends que vous soyez fâchés. Et je vais vous rendre votre argent, à tous, sans exception. D'accord? Mettez-vous en ligne ici. Mettez-vous en ligne, s'il vous plaît. Allez, les amis, je vais tous vous rendre votre argent, ne vous en faites pas. Venez ici. Ma piste. Oh, ça alors, Brenda. Tu es vraiment à croquer. Et toi, tu as l'air si différente, Marie-Paula. Ça fait un sacré bout de temps. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est Bon, pas maintenant, il faut vraiment que tu m'expliques une chose. C'est quoi tous ces appels et ces messages bizarres que tu m'as envoyés? Est-ce que tu voudrais faire de la webcam? Arrête. Hey, ne sois pas si brutale. Non, c'est pas vraiment ce que je veux. En fait, tu sais, C'est exactement comme au début quand j'ai commencé et c'est resté le même. Et ce n'est pas fini. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu as des questions? Tu as des doutes? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça... Comment? Quoi? Comment ça marche exactement? Eh ben, tu as juste à danser. Rien que danser? Oui, bien sûr, il faut juste que tu danses de manière provocante et que tu les impressionnes. Plus les clients restent connectés, plus ils déboursent de leur carte de crédit. Tu leur en mets plein les yeux et tu te fais plein de thunes. Tu as compris? C'est aussi simple que ça.
Oui, mais alors? Et... Quoi? Et à part ça, à part le fait de danser, est-ce que tu demandes autre chose? Je veux dire des trucs un peu bizarres. Brenda, pourquoi est-ce que tu parles comme un enfant de 5 ans? Tu fais juste ce qui te plaît. Lorsque tu te sens mal à l'aise, tu n'as qu'à mettre fin à l'appel vidéo. C'est pas si dur à comprendre. Tu as déjà fait des vidéos sexy chez toi ou pas? C'est un peu comme faire des vidéos sexy à la maison. Très bien, parle doucement. Et... dis-moi, est-ce que ça paie bien? Je veux dire, tu gagnes assez d'argent. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça pour... Regarde, voilà ce que j'ai gagné en une semaine. En une semaine? Mais bien sûr, il y a des filles qui en gagnent beaucoup plus que moi. Et ça dépend du temps que tu consacres et de la qualité de leurs appareils. En une semaine, tu dis? Tu pourrais te faire ça en une semaine. Je suis convaincue que tu pourras faire plus que ça. Tu peux te faire beaucoup plus d'argent que moi. Carmencita. Comment vas-tu, mon fils? Je suis content de vous voir. Vous voulez de l'eau? Quelque chose à manger, peut-être? Non, mon fils. Je veux juste voir mon Bernardo. Mon garçon. Monsieur Augustin et sa mère sont venus lui rendre visite. Non, Carmencita. Je m'en doutais. Il y a tellement de distance entre eux, c'est vraiment triste. Eh, mon petit garçon. Bonjour. Comment tu te sens, mon amour? Carmencita. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Ça va aller. Merci. Merci. Tu es parti sans me prévenir. Pourquoi? Pourquoi es-tu parti? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais malade? Il fallait que je rentre pour me soigner, tu sais. Et quand j'irai mieux, je pourrai revenir pour m'occuper de toi, mon fils. Oh, Carmencita, c'est moi qui m'occuperai de toi. Je m'occuperai de toi et tu iras mieux. Tu n'as pas le droit de t'en aller. Ça va aller. Ça va aller. S'il te plaît, Carmencita, ne t'en va pas. Je prendrai soin de toi. On peut rentrer chez nous maintenant. Hein? Non, 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 non. Rentrons à la maison, Carmencita. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce que malheureusement, je suis encore très malade, tu sais. En plus, Monica veillera sur toi. Non, non, je ne veux pas de Monica, je ne veux pas d'elle. Je ne veux que toi, Carmencita, que toi, que toi. Oh, mon enfant, non, calme-toi, s'il te plaît, Carmencita, ne me quitte pas. Calme. Si tu meurs, je vais mourir aussi avec toi. Mon petit garçon chéri, je veux allez, mourir avec toi, Carmencita, je veux mourir. Ne pleure pas, emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Il faut que tu te emmène-moi calmes. avec toi, ne me laisse pas. Salut, Pedro. Oui, je suis en chemin. Oui, attends-moi, s'il te plaît. Merci. Et c'est parti. Salut. Ça va, ma chérie? Salut, maman. Waouh, tu es vraiment resplendissante, ma chérie. Ça alors? Est-ce que je peux entrer juste une minute? Oh, oui, oui, bien sûr. Eh bien, cet appartement est à tomber par terre. Est-ce que ça va? Oui, bien sûr. Je veux dire, les appels bizarres. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien. Je voulais juste voir ma petite Adri. Est-ce que c'est mal de vouloir rendre visite à sa fille chérie? Alors? Tu m'as manqué, c'est tout. Ah, parce que tu n'étais jamais venu ici avant. Et pourtant, ça fait longtemps que je t'ai donné mon adresse. Dieu du ciel, Adriana, c'est tellement gênant. Écoute, je te l'ai déjà dit, non? Que tu n'avais pas à me donner d'argent. Je le sais, maman, mais j'y tiens vraiment, alors prends-le s'il te plaît. Allez, et voici l'adresse où Wilson et moi allons habiter. Laisse-moi voir. Allô? Salut, Anna Maria. Dis-moi que tu m'as enfin acheté le sac à main rose. Ferme la porte, Adriana. Tu risques d'attraper la pneumonie.
Très bien, dis-moi tout maintenant. C'est que ça fait déjà pas mal de temps, Adriana. Ça fait 2 ans. Il faut que tu coopères, mon garçon, hein? Tu dois t'aider toi-même. Ma fille, s'il te plaît, je n'ai plus de force. Laissez-moi faire, madame. Désolée. Bien sûr. Allez. Bernardo, qu'est-ce que tu fais là? Tu es un garçon très sage, pas vrai? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Hein? Je suis désolé. Bernardo. Allez, mon enfant, il faut que tu manges. Tu sais très bien. Tu es un garçon intelligent. Malgré tout ce que les gens peuvent dire sur toi, je te connais, Bernardito. C'est un gros bébé. Bernardo a le cœur pur et tendre, vous savez. Même s'il est grand, ce n'est qu'un enfant. Bernardito, mon fils, écoute-moi. Je dois y aller maintenant. Parce que je dois me rétablir au plus vite si je veux te revoir. Mais il faut que tu coopères, mon garçon. Laisse Monica s'occuper de toi, Non, s'il te non, plaît. non, Je t'en non, prie. non, non, Je t'en je ne veux supplie. pas, je ne veux pas, Bernardo, je ne veux que pas. tu le veuilles ou non, tu je dois ne veux l'accepter. pas. Tu dois l'accepter. Parce que sinon... Sinon quoi? Sinon ton père t'enverra dans un centre psychiatrique. Oh non. Il est déjà arrivé en Colombie. Mon fils, s'il te plaît, tu dois être fort. Le temps passe tellement vite, n'est-ce pas? Il faut qu'on y aille, maman, j'ai un rendez-vous. Attends, Adriana. Attends une seconde. Je voudrais que tu me pardonnes, chérie. Je ne comprends pas. Te pardonner pourquoi? Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos